Laetitia Guerrero, Marc Manetti. Bonjour. Guerrero. Oui, j'ai dit quoi? Laetitia. C'est bien aussi. Tu devrais le porter. Tu sais, comme ça, être à une note, ça peut être intéressant de temps en temps. Enfin, reprenons. Je signale, ce ne sera pas coupé, donc j'assume tout. Vous assumerez moins après, bien sûr, mais bon, il sera trop tard. Alors, donc, vous deux, hein, ça ira plus vite. Vous êtes dans le DU. Alors, il est à rallonge. Dites-le moi, parce que je vais me perdre. Je vais l'appeler Laetitia aussi. Photojournalisme, communication et images aériennes. Voilà, donc créé il n'y a pas si longtemps que ça, voire il y a un an. Vous êtes la deuxième saison de l'épisode. Et donc, on vous a demandé, on vous fait faire des exercices. Alors bon, il y a les pompes, il y a le jogging, mais on vous fait filmer des trucs parce qu'après tout, c'est un peu le but de ce diplôme. Donc là, vous filmez avec des appareils photo, mais maintenant, les appareils photo font caméra, même les bancs font caméra de nos jours, donc pourquoi pas un appareil photo Et donc, c'était quoi le contenu de l'exercice? Alors, le contenu de l'exercice aujourd'hui était de concrétiser notre projet personnel et collectif. Donc là, c'est plus le projet collectif. Donc nous, on est en groupe de 3. Mmh. Et on a un thème à poser qui est la différence. Troisième n'est pas présentable, c'est pour ça qu'il est... C'est ça, voilà. C'est pour ça. Il n'était pas disponible aujourd'hui, donc on n'est que 2. C'est les 2 meilleurs, quoi. Voilà, donc, on lui dira. On lui dira. Mais il n'en doute pas. Donc là, le thème à poser cette année, c'est la différence. Mmh. Donc on ne voulait pas tomber dans les clichés. Oui, avec des noirs, des juifs, des musulmans, enfin le quota, comme on dit, les discriminants positifs, comme on les appelle. Donc du coup, nous on a choisi tout ce qui était la différence alimentaire et comment consommer différemment, et notamment les produits locaux en circuit court. Voilà. Alors, donc vous avez fait appel à l'homme en la matière, c'est un produit premium pour moi, Jean l'Héritier. Alors, comment vous avez pisté l'animal? Vous avez eu vent de qui il était? En fait, quand on a choisi ce sujet, c'était justement la semaine alternative aux pesticides. D'accord. Donc on s'est lancé un petit peu comme ça en se disant ça va nous mettre dans le bain et on va voir... Pas dans le bain de pesticides, rassurez-vous. Vous ne feriez pas long feu. Et donc on a rencontré plein de personnes qui étaient très intéressées par notre projet et par la vidéo qu'on voulait réaliser, et qui nous ont donné plusieurs contacts, dont le contact de Jean l'Héritier. Alors, qui vous avez déjà fait et qui vous manque à faire pour qu'on ait un peu le panel de votre structuration Alors on va faire des consommateurs mais aussi des producteurs. Donc on est allé et des distributeurs parce qu'on peut considérer les AMAP et la ruche comme des distributeurs finalement qui mettent en contact les producteurs avec les consommateurs. Le AMAP est directement distributeur, enfin c'est autogéré, bref, c'est pas ça le sujet. Donc on les a vus hier soir à l'AMAP du Moulin à Vent, qui était avant à l'université. Oui, ah oui, ils les ont virés, oui c'est vrai. Pour des raisons de sécurité, ils sont oui, bien sûr, c'est des terroristes, ils se battent à coups de concombre. Ensuite, on est allé voir la ruche qui dit oui, celle de Perpignan. Ouais, elle vous a dit oui, j'espère? Bien sûr. Oui. Nous allons rencontrer aussi Nicolas Mirail. Oui, producteur de vaches des Alberts. Ouais. C'est ça. On a du fromage aussi au Boulou, du fromage de brebis. En fait, on essaye de construire notre petite vidéo sur le thème d'un repas. Donc on commence par l'apéritif, on est allé à Cap Dona pour les bières. Ouais. Ensuite, on va passer à la charcuterie. Ouais. Puis donc les fruits et légumes, la viande, et on finira par le dessert. On n'a pas encore de piste pour le dessert, alors... producteurs de miel. Ouais, donc je brancherai avec des ours. Alors... Au terme de ça, c'est un court-métrage qui sera court combien de temps? C'est un court-métrage qui doit avoir une durée de temps de 3 à 6 minutes. Ah ouais, là c'est ramassé. C'est ça. On n'a pas le droit de... Donc Jean l'Héritier, bonjour, au revoir Jean l'Héritier, merci Jean l'Héritier, donc c'est ce qu'il en restera. Un joli condensé de tout ce qu'on a. Ouais, voilà. Mais de manière personnelle, on compte faire... Ah oui, comme le Grand Bleu, une version longue. Voilà, une version longue pour nous. Donc voilà, et vous comptez le présenter quelque part à part vos camarades et vos professeurs? Si on peut le présenter dans un festival de court-métrage comme comme il se passe déjà à Cabestany, avec les vidéos-bars le soir. Fais un appel, vas-y Marc, c'est maintenant. Si on estime qu'il est correct et qu'on peut le présenter lors d'un vidéo-bar et pourquoi pas être... Oui, mais même tu le présenterais à tes parents ce court-métrage. Oui. Oui, il n'y a pas de souci. Donc là, on fait un flashback, on revient au début de l'interview.
où j'ai oublié de vous demander, parce que j'avais trop d'enthousiasme, hein, c'est l'enthousiasme de ma jeunesse de cœur, parce que le foie est pas en moins bon état. Donc, pourquoi faire la vidéo, de la communication, des drones, des nains de jardin, tout ça? C'est quoi ce choix et pourquoi pas finalement devenir paysan soi-même et créer son propre map? Je commence. Déjà, il y a beaucoup de photographes dans ma famille, donc j'ai toujours été très intéressée. Du dimanche ou professionnel? Non, professionnel. Non, je me permettrai pas. Je me suis beaucoup investie dans une association, les Amis Catalans du sud de l'Inde. Je suis partie en Inde avec eux il y a 2 ans, et donc je suis partie en tant que photographe. Je me suis éclatée à prendre des photos des enfants avec leur super beau sourire. Quand je suis rentrée, j'ai fait une Pourtant, ils sont si pauvres. Oui, mais ils sont si heureux finalement. Pourquoi les sortir de la pauvreté? Tu as bien raison. Oh non. Vas-y, continue. D'ailleurs, c'est une association qui aide à l'éducation. Donc, on construit une école qui aidera par la suite à les sortir de la pauvreté grâce à l'éducation. Oui, mais si tu les éduques, ils se rendront compte qu'ils sont pauvres. Donc, leur sourire va disparaître. Mais ils sont heureux. Ils sont satisfaits de la vie qu'ils ont. Enfin, soit. Et donc, ça m'a encore plus lancée sur la voie de la photo. Je commençais à m'intéresser aussi aux drones. Donc là, ça a décidé mon choix de la fac plutôt que de l'IDEM pour me former, parce que la fac proposait donc ce petit plus qui était le pilotage de drones et quelques cours d'aéronautique. Donc voilà, je suis venue m'inscrire et j'ai commencé ma formation. Marc? Alors pour ma part, moi je suis issu du milieu de la recherche. Ouais. J'ai un master recherche en biologie et je souhaitais faire une thèse, mais ce qui n'a pas abouti. Les postes d'ingénieur d'études sont quand même relativement durs à dénicher. Pour te dire, on en chie sa race. C'est ça, c'est ça. Il manque toujours quelque chose en fait pour être pris. Et donc du coup, j'ai monté ma boîte. Mais bon, j'ai pas envie de faire ça toute ma vie. Oui, l'entreprise, être milliardaire. Macron, tu marches pas avec Macron, quoi. C'est ce que tu veux nous dire. Ben non, c'est que y a mieux à faire, je pense. Et donc du coup, quand je suis dans le milieu de la recherche, moi j'ai pris la formation pour pouvoir faire le domaine de la communication et de la photo, pour pouvoir intégrer, pourquoi pas, de la vulgarisation scientifique ou de la communication scientifique. Ouais, il y en a qui sont grossiers, toi tu veux vulgariser, c'est une bonne voie. Alors c'est un truc qui vous prend pas tant de temps que ça, la session est relativement courte, non? En termes d'études, 6 mois, 1 an, pas plus? Ah, c'est étalé sur une année, un peu plus d'une année, parce qu'on commence en septembre et on va finir vers novembre. Donc bon, après c'est vrai que la formation et les cours à proprement dit avec les enseignants, c'est c'est 2 vendredis par mois, et les 2 autres vendredis c'est les élèves qui font cours aux autres élèves, c'est des cours inversés en fait. D'accord. C'est pas plus mal parce que des fois c'est pas plus mal, c'est intéressant dans le sens où on est déjà on a déjà de nombreux étudiants qui sont professionnels dans différentes disciplines, donc au moins on peut voir ce qu'eux peuvent nous apporter, notamment en termes de photos et vidéos. Alors, toi, ce format court te va bien? Toi, un master, ça tirait comme un gant. Oui, c'est vrai que j'aurais... Et puis tu pourrais plus te la péter qu'avec un DU en plus. Non, j'aurais aimé pousser mes études dans cette voie-là. Ouais. Après, c'est vrai que me payer une grande école d'art ou de photo, c'est pas vraiment... Ouais, parce qu'il y a Arles. Ni dans mes objectifs actuellement, mais c'est vrai, j'aurais aimé que ce soit un master et je me serais sûrement lancée dans le master. Alors ils nous ont promis, quand ils nous l'ont présenté, que quand ça deviendrait grand, ça deviendrait un master. Alors, je sais pas où ils en sont des négociations avec l'État. Ils nous ont également promis que là pour l'instant on a le DU, mais dès qu'il sera masterisé, on aura le droit d'assister au cours pour être master aussi. C'est bien gentil de leur part. Bon, vu le prix de la formation quand même, ils peuvent le faire. D'accord, je sens un petit reproche, mais on ne le soulignera pas, plus que ça. Alors... à terme, toi, tu veux faire du vidéo-reportage ou quoi, ou qu'est-ce? Tu veux être une agence scientifique? Enfin, tu te mettrais au service des scientifiques pour faire de la vidéo, et comme tu es un scientifique toi-même, tu ferais une bonne interface pour avoir un travail plus soigné, plus précis qu'un vidéaste amateur qui fait les mariages. C'est ça. En manière principale, je sais ce qu'ils attendent en termes de recherche. Donc, ayant déjà travaillé dans les labos,
on connaît un peu leur spécificité. Après, il y a des services comme dans les labos, donc si on peut les intégrer, ça serait bien. Alors, toi, du coup, non, parce que là, c'est une demande d'emploi au passage. J'en ferai suivre. Donc toi, Mélissa, pas Laetitia, je le rappelle, c'est ridicule, Laetitia. Franchement, comment j'ai pu une seule seconde, enfin bref. Donc toi, qu'est-ce que tu voudrais faire quand tu seras grande, à part des sourires de gentils Indiens qui sont heureux, malgré qu'ils vivent dans des conditions quand même difficiles? Justement, j'aimerais bien faire de la photo et de la vidéo. De la vidéo de sourire? Non, dans les associations et pour les associations. Ouais. Parce que je trouve que c'est vraiment quelque chose d'engagé et j'aimerais que les vidéos que je fais et les photos servent vraiment à servent à quelque chose d'important, à quelque chose qui me tient à cœur et qui me plaît. Donc pour le moment, c'est ce que je fais gratuitement, de façon bénévole. Oui, mais bon, hein, faut pas déconner. Par la suite, j'aimerais bien pouvoir en faire mon métier. Mais je comprends. Et gagner de l'argent, pas trop, comme dirait Macron, pas être milliardaire, mais quand même de quoi vivre, quoi. Voilà, décemment, rajoute décemment, c'est important. De ne pas avoir à faire un autre travail à côté pour remplir mon frigo. Parce que c'est pas le kiff. Parce qu'il y a des gens qui nous expliquent que quand même c'est bien parce que les États-Unis le font. Enfin bon, c'est pas ça le sujet. Donc voilà, on a fait le tour. Est-ce que vous la mettrez sur internet, qu'on puisse la voir quand même, ne serait-ce que pour dire du bien de vous? Mais je plaisante parce que je dirais du mal. Mais quand même, cette vidéo. La vidéo là? Ouais. Bon, certainement, mais ça va se consorter tous les trois, mais ce sera certainement sur le net. Alors votre ami est imaginaire maintenant, j'ai compris votre truc, ça suffit maintenant. Il fallait un troisième, vous l'avez inventé et tout ça, mais bon. Non, mais c'était bien vu. Voilà. C'est l'homme invisible, il est juste à côté. On va dire son nom avant de terminer l'interview. Stéphane Aymar. Bon, on remercie Stéphane Aymar d'être ami invisible pour nos deux amis. Et on se dit à bientôt pour la suite des aventures parce qu'il y aura une suite. À bientôt. À bientôt.